Midi pour ta parole, pour ton esprit. Illumine les yeux de nos cœurs. Nous ne voulons pas être simplement des auditeurs oublieux. Produis en nous la révélation qui amène à pratiquer ta parole. Donne-nous de comprendre afin de pouvoir te servir de la manière qu'il te plaît. Et donne-nous de manifester chacune de ces bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Je prie cet après-midi, les yeux de nos cœurs sont ouverts et illuminés pour contempler le Christ, le voir tel qu'il est et tel qu'il nous voit en lui. Et je déclare pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus, dis avec mon nom de Jésus, cet après-midi, Christ est glorifié et nous sommes édifiés par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes dans la deuxième partie de la série. C'est quoi le nom de la série déjà? Hein? Mais c'est quoi le nom de la série? La formation du disciple. Est-ce que jusqu'ici, là, ça t'aide un peu mieux? Hein? Alors, la Bible nous dit dans 1 Timothée 2, verset 4, il dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ça veut dire que le chrétien doit être conscient de quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? Tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, c'est pour ça que Jésus, lors de son départ physique de la terre, Matthieu 16, verset 15, il a dit à ses disciples, Matthieu 16, verset 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Donc il a envoyé les disciples prêcher pour que les gens croient et qu'ils soient sauvés. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Mais également, après le salut, il dit quoi? Que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Donc c'est pour ça que dans Matthieu maintenant 28, versets 19 et 20. Matthieu 28, versets 19 et 20. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça? Tout ce que je vous ai enseigné ou prescrit. Donc il dit à ses disciples, allez faire donc avec les autres ce que j'ai fait avec vous. Parce que les disciples étaient eux-mêmes des disciples de qui? De Jésus. En ensemble. Donc ça veut dire que si on doit faire des disciples, on peut s'inspirer du modèle de Jésus. Comment est-ce que lui-même a-t-il fait des disciples? On me suit? Comment a-t-il fait des disciples? Donc on a vu ensemble que dans le ministère de Jésus, il y avait 2 groupes de personnes. Est-ce qu'on se rappelle de ça? 2 groupes de personnes. Pour ceux qui suivent bien la série, là, le premier groupe c'était quoi? Plus fort? La foule. Le deuxième groupe c'était quoi? Est-ce que vous voyez qu'il y a une différence entre les deux? Les deux participent au ministère de Jésus, mais les deux n'ont pas le même positionnement vis-à-vis de ce que Jésus a à offrir. On a vu ensemble que la foule venait pour entendre la parole et être guérie. Luc 5, verset 15. Luc, chapitre 5, verset 15. Sa renommée se répandit de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. C'est ça? En foule. Donc, ils venaient pour entendre et être guéris. Luc 6, verset 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de disciples et une multitude de peuple. Donc, il y avait une foule de disciples et une multitude de peuple. Donc, il y a toujours les 2 catégories dans le ministère de Jésus. La foule et les disciples. Et on a donc dit qu'une des caractéristiques de la foule, c'est qu'ils suivent. Ils suivent. Matthieu 4, verset 19, Jésus dit à Pierre, suivez-moi. Pierre et André, son frère, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Donc, il n'a jamais demandé à la foule de le suivre.
Mais il a demandé cela aux disciples. On est ensemble jusqu'ici? Donc, ça veut dire que dans les deux catégories, on a commencé à énumérer. Qui sont ceux de la foule? Ceux qui sont juste là pour écouter, entendre un bon message. Mais ils n'aiment pas les instructions. On suit par l'enseignement et l'obéissance aux instructions. Donc, si quelqu'un t'enseigne, mais tu obéis à quelqu'un d'autre, tu suis quelqu'un d'autre. Quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Si quelqu'un t'enseigne, mais ce sont les instructions de quelqu'un d'autre que tu obéis, en fait, celui que tu suis là, c'est celui à qui tu obéis. Donc, c'est pour ça que le fait de juste entendre n'est pas suffisant. Il faut maintenant suivre. Amen, amen. Donc, ceux qui suivent là, on les appelle comment? Les disciples. Donc, dans le ministère de Jésus, Jésus a choisi 12 de la foule. Il les a sortis de la foule. Marc, chapitre 3, verset 14. Il établit 12. Marc, chapitre 3, verset 14. Il établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Pour les avoir avec lui et les envoyer prêcher. Donc, il a sorti de la foule 12 pour les avoir avec lui. Donc, le disciple là, ou suivre là, ce n'est pas à distance. Ça demande d'être en contact régulièrement. Est-ce que tu me suis? Donc, ce n'est pas juste le fait qu'on t'enseigne un dimanche et puis c'est tout. Non, pour les avoir avec lui. Et puis pour les envoyer prêcher. Donc comme Jésus savait que c'est eux qui allaient prêcher ensuite aux autres quand Jésus n'allait plus être là physiquement, alors Jésus a pris le temps de les prendre avec lui pour faire d'eux des pêcheurs d'hommes. On est ensemble? Donc ça veut dire que ça a nécessité un contact régulier. Quelqu'un suit? C'est ça, suivre. Plus tard, dans Luc chapitre 10, verset 1, on dit encore là-bas, on dit, après cela, bon, on a déjà lu ça la dernière fois, donc je ne vais pas revenir dessus. Après cela, quand tu lis après cela, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui avait eu avant. Alors, qu'est-ce qu'il y avait eu avant? Il avait demandé à certains, suis-moi. Il a dit non, je te suivrai. Il a dit, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où mettre la tête. L'autre a dit, suis-moi. Mais laisse-moi aller enterrer mon père. Il a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Donc, il a donné plusieurs conditions. Vous me suivez? Et après avoir donné les conditions, là maintenant, parmi tous ceux de la foule qui étaient prêts à ça, et après cela, vous comprenez maintenant? Après cela, il désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Suis-moi. Ça veut dire que tu vois toi-même que le traitement et ce qui a été fait avec les 70 et les 12, ce n'est pas pareil. Jésus n'a jamais envoyé la foule pour aller prêcher. Tu as remarqué? Tu as remarqué? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas en train de faire le discipulat de la foule. Donc, disciple ou discipulat implique beaucoup plus que le fait de juste t'enseigner. Il y a des activités auxquelles on va t'exposer. Il les a envoyés prêcher. 2 par 2. La foule, ils viennent pour la parole. Ils bénéficient des bénédictions. C'est la foule qui a mangé la multiplication des pains, n'est-ce pas? Ils ont bénéficié du miracle de la multiplication. 5 pains, 2 poissons. C'est la foule qui venait toucher le bord de son vêtement et ils étaient guéris. Ça, c'est la foule. Mais Jésus n'a pas bâti son ministère sur la foule. C'est clair maintenant? Donc, comme maintenant il était sur le point de s'en aller, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, tout le monde doit entrer dans le processus du disciple. Personne ne doit rester foule. Parce qu'il y en a, ils sont la foule et ils disent, c'est bon, ça me va comme ça. Non, ça ne te va pas comme ça. Ça ne doit pas t'aller. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu a dit qu'on fasse des disciples. Et on a vu donc, ça implique quoi donc faire un disciple? Parce qu'un disciple, ça se fait. On a vu ça en Matthieu 4, verset 19. Ouvrons ça ensemble. Matthieu 4, verset 19. Amen, amen, amen. Matthieu 4, verset 19. Regardez ce qu'il dit. Il dit,
suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. On a vu ensemble que le mot ferait là, en grec, c'est le mot poéo. Ça veut dire façonner, former, reformater. Donc, le discipolat implique que tu vas subir un reformatage pour devenir, pour prendre la forme de ce que Christ attend de toi. Tu comprends mieux pourquoi la Bible dit qu'il les a d'abord pris avec lui avant de les envoyer. C'est clair? Donc, ce qu'on appelle le processus par lequel quelqu'un est reformaté là, on appelle ça quoi? Faire des disciples. C'est clair? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, on a défini donc ensemble c'est quoi un disciple. C'est des rappels, c'est pour ça que je vais vite. C'est quoi un disciple? On a vu que le mot disciple, c'est le mot grec mathéo. On se rappelle de ça? Dans lequel il y a le mot math, comme mathématique là, mathéo. Mathéo, ça veut dire celui qui apprend. Or, le mot math, M-A-T-H, implique un travail mental. Parce que là où tu fais les mathématiques, tu calcules, ça se passe où? Dans la tête, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que le discipolat, l'endroit qui va être reformaté là, c'est où? Là. Donc, quand tu rentres dans le processus de suivre Jésus, tu vas subir beaucoup de réformations dans ta mentalité, beaucoup de réformations dans ton système de pensée, et ça va finalement finir par se voir dans tes actions. C'est clair pour quelqu'un? Donc, c'est ce mot mathéo. On a vu que ça a des dérivés, matétes, mantano. Mais dans le sens général, ça veut simplement dire un apprenti. Comme les gens, j'ai demandé, vous avez tous fait des stages ici? Des stages? Vous avez fait des stages déjà? Bon, pourquoi on te demande de faire un stage alors que tu apprends les choses à l'école? C'est pour te montrer que pour que tu apprennes vraiment, tu n'as pas que besoin de l'information théorique. Il faut que tu ailles aussi sur le terrain pour pratiquer ce que tu as appris de manière théorique là. C'est aussi l'apprentissage. Comprenez maintenant? Donc c'est ça un disciple. Il apprend, oui, par l'enseignement verbal, mais il apprend aussi parce qu'on l'expose à un certain nombre de pratiques pour qu'il puisse pratiquer ce qu'il a entendu de manière verbale. Donc, quelqu'un qui vient te dire, il t'enseigne sur la prière, et puis après, vous buvez du thé. Ce n'est pas un bon faiseur de disciples. Quand on finit d'enseigner sur la prière, qu'est-ce qu'on doit faire? On t'amène à prier. Parce qu'il n'y a rien qui t'apprend la prière comme prier. 5 minutes de prière valent mieux que 5 heures d'enseignement sur la prière. Il y a des gens qui sont experts d'enseigner sur la prière. Et puis, sur le terrain de prière, là, ils ne prient pas. Tu suis? On peut t'enseigner comment on veut sur le jeûne. Comment jeûner? Quand tu jeûnes, il y a ceci. Mon frère, jeûne. Tu comprends, non? Tu vois, toutes les implications du jeûne, là, sans qu'on t'enseigne tout, tu vas comprendre ce que ça fait. On t'enseigne sur l'implication de l'étude de la parole, la méditation, l'évangélisation. Donc, il y a des plateformes qu'on met pour que tu puisses pratiquer ce que tu entends. Sinon, ce n'est pas le disciple-là. C'est clair? Donc, Jésus enseignait et puis il a amené ses disciples pour qu'ils pratiquent ce qu'il a enseigné. Donc, il y a la théorie et il y a la pratique. C'est ça qu'on appelle disciple-là. Amen. Matthieu 11, verset 21. Matthieu 11, verset 21. Pardon, verset 29, j'ai dit 21. Matthieu 11, verset 29. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Le mot recevez mes instructions, c'est le mot mathéo. Donc, si tu lis ça dans la version, par exemple, le semeur, il dit, prenez mon joug sur vous, mettez-vous à mon école. Donc, Jésus a une école. Le disciple-là, c'est l'école de Jésus. Le disciple-là, c'est l'école de Christ, où on apprend Christ. Amen, amen. Donc, ça veut dire que quand on parle donc de disciple-là, c'est clair pour tout le monde maintenant? Ça veut dire que quand tu es sauvé, la prochaine étape là, c'est que tu es inscrit, tu te mets dans l'école de Christ où tu apprends Christ. Et je t'ai dit, ce n'est pas un apprentissage théorique seulement. Amen. Donc on a terminé vendredi en parlant de 3 points ou 3 choses importantes à savoir
sur le disciple-là. On se rappelle? On se rappelle de ça? Ok. Pour ceux qui se rappellent, c'était quoi le premier point? Plus fort? Ok. Suis-moi maintenant. Alors, premier point. Suivez. Quand tu lis Matthieu 28, verset 19, on est ensemble? Qu'est-ce que Jésus dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Suis-moi, suis-moi. Il parle à qui? À ses disciples, n'est-ce pas? Donc, les seules personnes à qui Jésus a fait un discipulat directement, c'est qui? Les 12. Après, par la suite, là, il a dit aux 12, vous maintenant, allez aussi faire des disciples. Donc, si tu deviens disciple des 12, est-ce que tu es disciple de Jésus? Par implication? Ok. Si tu deviens le disciple du disciple du disciple du disciple d'un des 12, est-ce que tu es quand même disciple de Jésus par implication? Ok. Donc, ça veut dire que, écoute ça et écoute-moi, n'oublie jamais ça. Jésus ne fait le discipulat direct de personne. Il s'en est allé. Il a dit maintenant aux hommes, allez faire des disciples. Donc, ça veut dire que toute personne doit être consciente que Jésus veut que je sois un disciple. Et celui que je vais suivre là n'est pas Jésus directement. Ouvrons ensemble 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Corinthiens 11, verset 1. « 1 Corinthiens 11, verset 1. » Si tout le monde a trouvé, on peut lire ça ensemble. 1, 2, 3, go! Plus fort, plus fort. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Paul s'adresse à qui? À l'église de Corinthe. Et il dit à l'église de Corinthe, vous ne pouvez pas suivre Christ. Pour imiter Christ là, il faut imiter qui? Moi. Parce que c'est comme ça aujourd'hui. C'est clair? Donc, ça veut dire que dans la vie de tout croyant, il y a quelqu'un qu'on appelle un maître. Parce que quand tu vas à l'école, tu rentres dans une classe, n'est-ce pas? Où quelqu'un va t'enseigner là-bas, n'est-ce pas? On l'appelle comment? Le maître. Donc, c'est pour ça que dans Luc 6, verset 40, Luc 6, verset 40, il dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli est comme son maître. Donc, écoute-moi, dès que tu es sauvé, est-ce que je parle à quelqu'un? Dès que tu es sauvé, tu dois t'atteler à identifier dans ta vie une relation qui est importante pour toute la suite de ta marche chrétienne, d'une personne qu'on appelle un maître. Parce que Jésus ne va pas venir pour te discipuler. Il a dit à Pierre, Pierre, ce sont mes brebis. Pierre, c'est moi qui suis sacrifié pour eux. Pierre, mais ce n'est pas moi qui vais les perdre. Toi, paie mes brebis. Donc, ce n'est pas moi qui vais perdre mes brebis directement. Toi, Pierre, paie mes brebis. Donc, ça veut dire que Jésus a assigné à certains hommes ou à des hommes pour aller perdre ses brebis de sa part. Donc, est-ce que Jésus est mon berger? Oui. Comment? En me paissant par ceux qu'il a mis sur moi. Amen, amen, amen. Un autre texte, Hébreux chapitre 5, verset 12. On va commencer même au verset 11. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Dis avec moi, lents à comprendre. Donc l'auteur de Hébreux dit que vous êtes devenus lents à comprendre. De quoi parle-t-il? Verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. C'est quoi un maître? Quelqu'un qui enseigne à un autre. Il dit, mais vous en êtes encore
besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes encore venu avoir besoin de lait et non de nourriture solide. En d'autres termes, on est en train de vous enseigner ce que vous étiez censé déjà avoir compris et enseigner aux autres. Donc, dans ta vie chrétienne, tout le monde suit, suis-moi. Suivez-moi tout le monde. Ça veut dire que personne n'est censé rester au niveau de brebis là. Au bout d'un moment, à cause de ce que tu as entendu, compris, tu dois maintenant arriver à un point où ce que tu as compris là, tu enseignes à d'autres. Donc, tout le monde est appelé à être un maître à un moment donné. 2 Timothée 2, verset 2, ouvre. 2 Timothée 2, verset 2. 2 Timothée 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, qu'est-ce qu'il faut faire? Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, ce que Paul dit à Timothée, ce que tu m'as entendu là, confie ça à d'autres, qui eux à leur tour vont aussi confier à d'autres. Ça veut dire que pendant le moment où on t'enseigne là, oui, on comprend, tu apprends. Mais arrive un moment où toi aussi, qu'est-ce que tu fais? Tu apprends à d'autres personnes. Donc, personne n'est censé rester au niveau de moi, je suis juste une brebis. Moi, je suis juste une brebis du Seigneur. On est tous des brebis du Seigneur. Mais parmi les brebis du Seigneur, là, tu dois grandir pour devenir un maître, pour aussi discipuler d'autres nouvelles brebis. C'est clair pour quelqu'un maintenant? Mais, quand tu commences ta vie chrétienne, quand tu commences à décider de vraiment grandir, c'est le deuxième point va nous aider. Parce qu'il y a des gens dans notre génération-ci, à cause de la diversité de l'ouverture et des options, les gens ne savent plus rester focalisés sur un seul point. Les gens ne savent plus rester. Il y a des gens restés dans une seule église pendant un an. C'est impossible pour eux. Ils ont déjà fait 10 églises en un an. En janvier, ils étaient dans l'église telle. En février, ils étaient dans l'église telle. En autre, ils étaient dans l'église telle. Pourquoi? Parce que le siècle dans lequel nous sommes là, c'est un siècle où les gens sont instables. Donc, écoute-moi, quand tu es sauvé, Dieu veut que tu grandisses et que tu commences à progresser pour devenir pécheur d'homme. Dans ce processus-là, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va t'envoyer quelqu'un. Il va t'envoyer quoi? Quelqu'un. Qui est censé être celui par qui tu vas apprendre Christ. Il ne va pas t'apprendre lui. Hein? Non, ce n'est pas lui qui va t'apprendre. Il va t'apprendre Christ. Comme Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi, je suis imitateur de Christ. Donc ça veut dire qu'on n'est pas maître par volonté, par bonne volonté, par enthousiasme. Bon, à partir de maintenant, je vais devenir maître. Non. L'auteur des Hébreux dit, vous qui depuis longtemps, vous deviez être des maîtres. Le verset d'après dit, parce que celui qui est encore au lait, il n'a pas l'expérience de la parole de justice. Donc le maître là, c'est quelqu'un qui a quoi? L'expérience de la parole. Il connaît la parole, il l'a expérimenté. Vous me suivez? Et le verset 14, il dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous vous rappelez l'enseignement tout à l'heure? Il a exercé son entendement à la parole. Maintenant, le mot usage, ça veut dire par coutume, par habitude. Ça veut dire que quand tu vois ses habitudes de vie, tu peux voir la parole dedans. Donc quand il vient te parler et t'enseigner, il ne te parle pas de la théorie. C'est de ce qu'il vit, comprend et expérimente. C'est clair? Ça, c'est le premier point. Donc le premier point, c'est quoi? Concernant le disciple-là. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas comprendre à quoi c'est le disciple-là. Tu ne vas pas comprendre comment ça se fait. Tu vas penser que tu peux rester chez toi tout seul à la maison. Et puis ton disciple-là va se faire. C'est ça, parce que le maître, c'est ce que les gens appellent souvent père spirituel. Relation père spirituel et fils spirituel. Paul dit, Timothée, mon enfant bien-aimé dans le Seigneur. Donc il appelle fils. Tu me suis? C'est la relation qu'on appelle maître à disciple. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli est comme son maître. Donc c'est la même chose. Le maître, disciple. C'est ce qu'on appelle aussi pasteur et brebis. On me suit? C'est la même chose. C'est juste plusieurs expressions différentes pour décrire la même chose. Okay? Donc, choisis celui que tu veux, c'est la même chose. C'est clair? Maintenant, ça c'est le premier point. Deuxième point. Singularité de leadership.
Je vais expliquer ce que ça veut dire. Singularité de leadership. On est ensemble? Deuxième point. Alors, Éphésiens 4, verset 14. Quand tu lis le contexte au verset 11, 12, 13, il parle d'apôtre, prophète, évangéliste. Après, il dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Au verset 13, il dit jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Maintenant, le verset 14, regardez ce qu'il dit. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Afin que nous ne soyons plus quoi? Ok. Flottons et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Qu'est-ce que Paul dit ici? Qu'un des traits de la croissance, quelqu'un qui n'est plus un enfant, c'est qu'il est stable. Il n'est plus emporté et flottant à gauche, à droite. Aujourd'hui, il croit ça, demain, il croit le contraire. Pourquoi? Parce que lundi, il avait écouté apôtre tel. Mercredi, il avait écouté pasteur tel. Jeudi, il avait écouté prophète tel. Du coup, les trois là se contredisent entre eux. Du coup, maintenant, il ne sait même plus quoi croire. Vous suivez? Comme tu as décidé de grandir, tu dois décider, tu dois avoir une singularité de leadership. Parce que même si deux personnes enseignent la même chose, ils n'ont pas forcément les mêmes instructions pour toi. Or, on suit dans les instructions. C'est pour ça qu'il y a des gens, tu regardes le téléphone, 5 groupes WhatsApp de 5 églises différentes. Le premier groupe, ils sont en jeûne mardi. Le deuxième groupe, ils sont en jeûne de prière mercredi. Du coup, ils jeûnent mardi, ils jeûnent mercredi. Quatrième groupe, ils sont en veillée le jeudi. Il est en veillée vendredi. Du coup, sa vie chrétienne, il ne sait même pas. Tu ne peux pas grandir comme ça. Aucune brebis ne peut être correctement dirigée si elle a plusieurs voix. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Elles n'écouteront pas la voix de l'étranger. Quelqu'un comprend maintenant? Donc, voici ce qu'il y avait comme problème dans certaines églises. Regardez ce que Paul dit à Timothée. Est-ce qu'on est ensemble? 2 Timothée 3, 14. 2 Timothée 3, 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Disciple là? C'est ça, disciple là? Ok. Et reconnu certaines. Et la fin du verset dit quoi? Plus fort? Sachant de qui tu les as apprises. Écoute-moi, il y a toujours un qui associé à ce que tu as appris. Sachant de qui tu les as apprises. Donc, si tu apprends de tout le monde, en fait, tu n'apprends rien. Je reprends, hein? Si tu apprends de tout le monde, en fait, tu n'apprends rien. Tu n'auras aucune profondeur dans rien. Parce que la profondeur vient d'une méditation intense. Or, si tu entends à chaque fois une chose ici, une chose là-bas, une chose ici, la chose que tu as entendue au premier n'a pas eu le temps de bien descendre, tu entends encore une autre chose. N'a pas eu le temps de bien descendre, tu entends encore une autre chose. Du coup, tu vois des chrétiens remplis de connaissances, mais aucune profondeur. Donc, devant les vrais challenges, devant les vraies choses, ils ne savent pas quoi faire. De qui j'apprends? De qui je suis les enseignements? De qui je reçois les instructions? Donc, avant de dire à Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises. On est ensemble dans 2 Timothée 3? On est ensemble? Donc, avant de dire, sachant de qui tu as apprises là, verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Verset 10. On a trouvé? Verset 10. Pour toi, tu as fait quoi? Dis ça plus fort. Tu as quoi? Dis à ton voisin, quand on suit de près. Maintenant, dis-moi, comment tu fais pour suivre de près plusieurs personnes? Explique-moi comment on fait ça. Tu as déjà essayé de faire la file avec quelqu'un derrière, de filer quelqu'un, vous allez tous au même endroit, vous restez l'un derrière l'autre comme ça. Tu as déjà fait ça? Si tu as 2 personnes maintenant, l'un va là-bas, tu fais comment? Non, dis-moi, tu fais comment? Ça veut dire que mieux vaut celui qui est perdu que toi.
Parce que si le mauvais chemin, c'est là-bas, au moins, il sait où il va. Toi, tu es au milieu. Et ce qui est bon, et ce qui n'est pas bon, les deux sont devant toi. Tu es encore plus confus qu'au moins celui qui est sûr de là où il va, même si ce n'est pas le bon chemin. Tu as suivi de près mon enseignement. Écoute-moi. Tout enseignement qui te bénéficie n'est qu'un enseignement que tu as suivi de près. Il y a des gens qui viennent dans un endroit, ils écoutent un enseignement. Ah ouais, c'était fort là-bas. C'était oh mamma mia. Mamma mia. Non, l'homme de Dieu là. C'est tout. C'est tout. Après, dimanche prochain, il va dans notre église encore. Il n'a pas l'homme de Dieu là. Du coup, quand tu vas parler avec lui, il est plutôt fort dans la délivrance. Lui. Quand tu vas entendre la délivrance, tu vas prendre lui. Lui, il est plutôt fort dans les finances. Quand tu vas parler les finances, ça va plutôt dire, ouais. Lui là-bas, là, il est plutôt fort dans ça. Toi qui dis ça là, tu ne connais rien. Tu n'es établi et affermi dans rien. Un enseignement dans lequel tu es établi et affermi, c'est un enseignement qui a pris le temps d'être bâti en toi. Pourquoi est-ce qu'on dit école de médecine? Pourquoi on ne dit pas école de tout? Tu peux apprendre politique, médecine, droit, tout là-bas en même temps. Pourquoi? Parce qu'on sait que pour que tu puisses être expert dans quelque chose, il faut que tu sois exposé à la chose là pendant assez longtemps pour que tu puisses saisir tout ce qu'il y a dedans et tous les coins et les recoins de la chose. Mais quelqu'un qui connaît juste en surface, il aura quelques connaissances vagues par là. Mais quelqu'un qui a fait des années dans ce sujet-là, quand il va te parler et quand celui qui était un peu juste en surface là, quand tu vas entendre les deux, tu vas savoir que lui-ci là, non, il connaît son sujet. C'est pour ça que je disais à quelqu'un, souvent les chrétiens, ils font honte. Parce qu'un témoin de Jéhovah peut venir devant toi. Il va te donner les versets, Toi tu dis, ouais, ils sont dans l'erreur. Ok, toi qui es dans la vérité là, tu connais quoi? Si on vous assoit vous deux et que quelqu'un est totalement ignorant, il va donner raison à lui là. Parce que même dans son erreur, il connaît. Toi dans ta vérité là, même 5 versets sur la vie éternelle, Jean 2, non pas Jean 2, Jean 1. Attends, Google. Tu vas partir voir un musulman, il va te citer son Coran par cœur. Va lui demander s'il a 4 imams. Va lui demander s'il a 4 imams. Il est dans un seul endroit depuis petit. Il apprend. Donc quand il grandit, toi tu viens devant lui pour dire, ouais, vraiment, Seigneur, utilise-moi pour sauver les musulmans, pour sauver eux tous là, au nom de Jésus. Tu viens devant lui, il connaît son Coran, quand il cite la Bible, même ici des versets bibliques mal cités, tu n'es même pas capable de dire que c'est mal cité, parce que tu ne connais pas. Mais si on disait, 4 principes pour la percée surnaturelle, là tu connais. Comment détruire l'autel de la maison de son père, ça tu connais. Quelqu'un me suit? Je vais te dire une phrase. La maturité spirituelle ne vient pas de la largeur, mais de la profondeur. Il y a des gens qui pensent que grandir spirituellement là, c'est accumuler beaucoup de connaissances, beaucoup de livres. À gauche, à droite, tu écoutes tous les hommes de Dieu, tu écoutes tous les enseignements. Ça veut dire ton YouTube là. Quand on va sur ton YouTube là, il n'y a que la grâce de Dieu qui peut nous aider là-bas. Parce que le premier que tu as écouté contredit le deuxième. Mais toi, ça fait sens pour toi. Le deuxième là contredit le troisième, mais ça fait sens pour toi. Tu sais pourquoi? Tu vois pas que ça ne fait pas sens? Tu n'as aucune profondeur. Tu n'es pas capable de dissocier le bon du faux. Si tu n'as jamais été exposé assez longtemps à un vrai billet, tu ne pourras pas voir quand c'est faux. Il n'y a que ceux qui prennent le vrai billet là, ils touchent ça. Tous les jours, ils touchent. Parce qu'il y a des technologies qui te permettent même de faire des faux billets qui passent par les machines là. Les machines de lumière bleue là. Il y en a des faux billets qui... Pas ça, mais quelqu'un qui connaît le vrai billet, dès qu'il va juste toucher, il va te dire non, c'est faux. Mais tu n'as pas mis dans la machine? Non, là, je n'ai pas besoin de la machine, je suis devenu expert. Je suis devenu expert. Je ne suis pas du non, je peux devenir expert. Si tu savais le nombre de personnes quand je sors évangéliser, j'ai un monsieur qui m'avait dit une fois, moi, je ne suis pas chrétien,
Parce que tous les chrétiens que j'ai rencontrés, toutes les questions que je leur ai posées, ils ne savent pas su répondre. J'ai dit, ok, tu as rencontré quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Pose tes questions. On est resté pendant 5 heures, je ne sais pas combien de temps là. Il pose, je réponds. Il pose, je réponds. Il pose, je réponds. Bible à l'appui, il pose, je réponds. Il pose, je réponds. Ok, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Mais ça, tu penses que c'est la grâce de Dieu qui fait ça. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a des chrétiens qui sont plaisantins. Quand on te dit que le disciple-là, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Parce que même les gens qui sont dans ce que Satan appelle le faux, là, ils sont diligents dedans. Ils connaissent. Ça veut dire que tous les jours, ils écoutent les enseignements, ils suivent. Donc quand ils viennent devant toi, si toi, tu n'es pas affermi dans ce que toi, tu penses être le vrai là, il y en a même des chrétiens, ils sont partis évangéliser, c'est les gens là qui les ont évangélisés. Il est revenu avec plus de troubles. On a dû devoir le récupérer en chemin. On a dû le récupérer. Mais, parce que, c'est vrai que je ne comprends pas, hein. Pasteur, en vrai, il m'a dit, Jésus est Dieu et Jésus est fils de Dieu. Ils sont deux ou ils sont un, pasteur? Donc, tu vois, tu es parti dans un endroit sans conviction, sans connaissance de rien. Ça veut dire, au lieu d'évangéliser, on t'a évangélisé. Ça veut dire que, au lieu de convaincre, on dit, prêcher la bonne nouvelle, celui qui croira. Donc, ça veut dire que toi, tu pars pour convaincre les gens pour qu'ils croient, hein, mais c'est lui qui t'a fait croire autre chose. Donc, ça veut dire que tu es parti récolter le doute. Et maintenant, nous, on doit venir te récupérer pour t'enseigner ce que, quand on te disait de t'asseoir pour étudier là, tu n'avais pas le temps. L'ère dans laquelle nous sommes, les réseaux sociaux, suis-moi, Internet, il y a beaucoup d'informations partout. Et les gens qui sont incroyants vont encore plus dans l'incroyance avec tous les arguments encore grandissants qu'ils ont. Donc si toi, tu n'es pas quelqu'un de conviction qui maîtrise ce que tu dis que tu crois là, tu n'es pas capable de t'asseoir avec quelqu'un qui a des arguments contraires. Et puis vous deux là, vous allez écriture avec écriture. Et je te prouve. Hier, on était parti avec évangéliser. J'ai pris un musulman, j'ai dit, ouais, viens. Tout le temps, tu dis, laisse-moi te donner le verset. Tite, chapitre 1, verset 9. Ouvre, Tite, chapitre 1, verset 9. Notre génération, on pense que non, tout. Et quand tu vas enseigner ça aux gens, ils vont dire, on veut nous contrôler. On veut nous manipuler pour nous dire, Ok. Continue dans ton ping-pong. Tout le monde l'a trouvé? Tite 1, verset 9. Il dit ceci. Attaché. Donc, il parle des anciens. Donc, il a envoyé, l'apôtre Paul, pour vous donner le contexte, a envoyé Tite à Crète pour qu'il établisse des anciens. Qu'est-ce qu'on appelle un ancien? C'est quelqu'un qui va être responsable sur le peuple. Vous me suivez? Donc, du coup, Paul dit donc, pour choisir les anciens là, voici les critères. Je t'ai dit, quand c'est la foule, il n'y a pas de critères. Hein. Mais dès que ce sont des choses qui vont être en termes de leadership, de disciple, il y a des critères. Que personne ne te blague. Vous me suivez? Regarde tout ce qu'il donne comme critères. Et maintenant, il dit que cette personne-là, verset 9, cette personne-là, elle doit être attachée à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. La question, c'est par qui? Par qui? Donc, Paul va à Tite, prends mon enseignement que je t'ai donné, compare. S'il y a un d'entre eux là qui est capable d'avoir la vraie parole, comme je t'ai enseigné, mets-le en leadership là-bas. Mets-le en ancien là-bas. Tu me suis? Telle qu'elle a été enseignée, la suite. Afin d'être capable. Donc, être capable là est la résultante de l'enseignement. Afin d'être capable de faire quoi? Exhorter selon la sainte doctrine. Tout le monde suit? Donc, tant que j'ai été bien enseigné, je peux enseigner quelqu'un d'autre et l'exhorter. Selon quoi? La saine doctrine. Mais ce n'est pas tout. Et, c'est écrit quoi? Et, plus fort, et quoi? Réfuter qui? Les contradicteurs. Donc quand tu es bien enseigné, quand tu vois un contradicteur, tu ne fuis pas. Asseyons-nous. Pour les musulmans. Oh, Jésus a fait ça. Oh, Jésus a fait ça. Est-ce qu'il est vraiment... Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Je ne sais pas quoi. Il a commencé à donner des versets. J'avais l'impression qu'il voulait contrôler les versets. J'ai dit, ok, pas de problème. Ouvre dans tel endroit. J'ai
pris le verset, j'ai montré devant ses yeux. Jésus dit, Jésus lui-même, il est fils de Dieu. En fait, la Bible est corrompue. C'est que la Bible est corrompue. Donc quand ils n'ont plus d'arguments là, ils disent ça. Mais une chose est sûre, il n'a plus d'argument contre ça. C'est dingue. On te met ça devant, c'est quoi comme ça, tu dis, bon. C'est vrai que je n'avais pas pensé de cette manière-là. Tu parles avec un musulman, hein, et toi, c'est vrai que je n'avais pas pensé de cette manière-là. Ok, bah, je vais réfléchir. Tu vas réfléchir. Donc c'est lui qui te pousse à méditer. Quelqu'un me comprend? Tu as suivi de près mon enseignement. Tu suis qui? Si on te demande, laissez-moi vous donner un autre verset. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Regardez, c'est à cause, on était dans 2 Timothée 3, verset 10. Allons voir. 2 Timothée 3, verset 10. On est ensemble? 2 Timothée 3, verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Donc on va voir tout ça après. Mais suis-moi. Tu vois, toi, tout ce à quoi il a été exposé? Tu vois, tout ce qu'il a suivi de près, il n'a pas suivi que l'enseignement. Comme je t'ai dit, le disciple-là, ce n'est pas que l'enseignement. Mais mon point dans cette partie-ci, c'est de te dire, il a suivi de près. Ça veut dire que quand tu entendais Timothée, tu savais que lui là, c'est Paul qui l'a enseigné. Oui. Quand tu entendais Timothée. Et suis-moi, c'est cette diversité de voix que tu entends là, qui était le problème de l'église de Corinthe. Il y a des gens, quand on lit l'église de Corinthe, on dit ils étaient charnels. Ils n'arrivaient pas, ils ne grandissaient pas. Toi, tu penses que c'était juste parce qu'ils péchaient. La racine de leur problème, ce n'était pas le péché. Ce n'était pas l'impédicité. Non. Non. Je peux te montrer. Ouvrons 1 Corinthiens 1. Le premier chapitre. Premier chapitre. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. 1 Corinthiens 1, verset 10. Si tu as trouvé, tu me donnes un bon amen. Amen. On peut lire? Il dit ceci: je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir tous un même langage. Tu avais moi un même langage. Donc Paul dit que dans une église, tout le monde va quoi? Donc tu vois, il y a des églises, tout le monde a les mêmes expressions. Ça veut dire que ce sont des disciples. Ils ont les mêmes expressions, ils ont le même langage. La suite, c'est quoi? À ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Donc, qu'est-ce que Paul est en train de voir dans l'église? Il y avait quoi? De la division. C'est clair? Voici le premier point qui traitait la division. On va voir quel genre de division. Verset 11. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Des disputes. Donc, division et quoi? Dispute. Les disputes là, ça vient d'où? À quel sujet se disputent-ils? Verset 12. Je veux dire, chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Et moi d'Apollos. Dans la même église, Et moi de Céphas. Et pour moi, le dernier groupe là, c'est le pire. Pour moi, le dernier groupe, c'est le pire. Et moi de Christ. L'autre dit, mon père spirituel, c'est Paul. L'autre dit, mon père spirituel, c'est Céphas. Mon père spirituel, c'est Apollos. Vous tous là, vous êtes charnels. Moi, mon père spirituel, c'est Jésus lui-même directement. Tout ça là, dans la même église. Donc maintenant, quand ils font les discussions, l'autre croit ça, l'autre pense ça, l'autre pense ça, l'autre pense ça, ça crée des divisions. Et qu'est-ce que ça crée? Maintenant, 1 Corinthiens 3, verset 1. Ça, c'est le verset que tout le monde lit généralement. Mais n'oublie pas que ça venait de quelque part. 1 Corinthiens 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Dis-moi, homme spirituel.
merci beaucoup, que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Le mot enfant, là, c'est le mot grec népios. Ça veut dire quelqu'un de non développé. Ça veut dire qu'il a le corps de quelqu'un d'adulte, mais la mentalité d'enfant. Donc, Paul dit, je n'ai pas pu vous parler comme à des gens matures. Vous êtes encore charnels. Et toi, tu vas penser que c'est juste à cause du péché, de mentir, voler. Ce n'était pas ça. C'était pas ça. Verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes charnel. Qu'est-ce qu'on dit quelqu'un de charnel? En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Lui, c'est mon père spirituel pour les finances. Lui, c'est mon père spirituel pour le ministère. Lui, c'est mon père spirituel pour le mariage. Tu es charnel. Et on ne peut pas te parler des choses profondes parce que tu n'as pas de profondeur. Tu n'as pas de profondeur. Donc, qu'est-ce qui empêchait leur croissance? Différentes voies. Ils ne grandissaient pas. Donc souvent les gens pensent que c'est l'église. Des fois, ce n'est pas l'église le problème. Des fois, ce n'est même pas le pasteur. C'est toi, tu écoutes le pasteur lundi. Mardi, tu écoutes l'autre. Mercredi, tu écoutes l'autre. Quand on arrive vendredi pour le prochain culte là, tout ce que tu as entendu dimanche a déjà été évacué en cours de semaine par d'autres choses. Comment peux-tu grandir? Donc, deuxième point sur le disciple-là, écoute, singularité de leadership. Qui est ton leader? Qui est ton berger? Qui est ton maître? Qui est ton pasteur? Qui? Si tu ne sais pas identifier ça, c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas aller loin. Et tu n'évolues pas. Donc, quand ils ont fini de dire, on est toujours ensemble dans la même lecture, verset 4, on a fini de dire, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? On a regardé verset 5. Tout le monde suit? Regardez verset 5 et 6. Il dit ceci. Mais qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce donc Paul? Ce ne sont que des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Ici, quand Paul dit ça, je peux avoir l'impression comme s'il dit, on est tous pareils. On est tous des serviteurs. Oui, c'est vrai. Maintenant, 1 Corinthiens 4, verset 14. Rappelez-vous, dans la Bible, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset dans l'original. C'est le même discours qui continue. Il n'a pas mis point, il n'a pas mis virgule, il n'a pas arrêté. C'est le même discours qui continue. Donc 1 Corinthiens 4, verset 14, il dit, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, pas nos enfants. Mes enfants, pas ceux de Céphas, pas ceux d'Apollos, mais on est tous des serviteurs, oui, mais vous là, vous êtes mes enfants. Il commence maintenant à mettre les points sur les i. On peut avancer? Car, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Donc ici, ne faites pas la confusion. Parce que ici, quand il parle de maître, ce n'est pas dans le même sens que maître que nous on a vu. Parce que ici, il les a appelés comment? Enfants. Donc la relation maître-disciple pour eux, c'est quoi? C'est père, fils spirituel. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que, parce que le mot maître ici, ce n'est pas le même mot que maître. Le mot maître, c'est le mot pédagogos. Pédagogos en grec. C'est exactement comme celui qui a son enfant et puis il embauche une nounou pour un temps. Pour juste prendre soin le temps qu'il vienne. Ce n'est pas la nounou qui fait l'éducation de l'enfant. Ce n'est pas la nounou qui donne les instructions à l'enfant. Elle aide juste le temps que le parent vienne faire ce qu'il a à faire. C'est ça le mot maître. Vous comprenez? Donc, même si ça veut dire 10 000 mètres, ça veut dire que quelqu'un t'avait un peu pris soin ici, quelqu'un t'avait un peu donné un mot d'encouragement là-bas. Donc, quelqu'un te donne un mot d'encouragement, il devient ton père. Comment? Même si vous avez 10 000 mètres, vous avez cependant quoi? Un seul père. C'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Comme c'est moi votre père là. Verset 16 maintenant. On peut dire ensemble? 1, 2, 3, go. Verset 16. 1, 2, 3, go. Je vous en conjure donc. Soyez nos imitateurs. Soyez nos imitateurs. Soyez quoi? Soyez mes imitateurs.
En d'autres termes, parce qu'il il était gentil, je peux reformuler ça. Laissez Paul, laissez Céphas, Apollos, laissez même Christ là. Parce que l'un disait, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas, moi de Christ. Non. Soyez mes imitateurs. C'est le seul moyen par lequel tu peux avoir de la profondeur dans ce que tu apprends. Et que tu peux grandir. Maintenant, il dit à l'église, soyez mes imitateurs. Tu aurais pu penser qu'il allait venir là-bas dans l'église pour leur montrer comment être ses imitateurs, n'est-ce pas? Maintenant, regardez le verset 17. Comme je vous dis d'être mes imitateurs, pour cela je vous ai envoyé Timothée. Qui est quoi? Mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera nos voix en Christ. Ah, c'est pas ça? Il vous rappelait quoi? Mes voix en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne dans toutes les églises? Quelqu'un a compris maintenant? Vous avez compris maintenant? Je vous envoie Timothée parce que Timothée là m'a bien suivi de près. Je sais qu'il va vous faire suivre aussi de près. Donc Timothée a évolué, il est devenu maître pour avoir d'autres disciples. Et les disciples de Timothée, en fait, sont les disciples de Paul, qui sont les disciples de Christ. Donc, Paul a donné le diagnostic du manque de croissance de l'église de Corinthe. Division, dispute. Mais c'est quoi la racine? Plusieurs voix qu'ils écoutent. Écoute-moi. Peu importe à quel point profond est l'enseignement que tu reçois, si après cet enseignement, tu reçois d'autres enseignements, ça va diluer ça dans ton cœur. L'impact de ce que ça a. Ce qui donne la profondeur, c'est la méditation. Ça veut dire que tu repenses, tu reviens dessus, tu vois les implications. Donc, tu laisses l'enseignement là digérer. Mais quand tu écoutes un enseignement ici, après tu écoutes là-bas, et puis ceci, c'est la parole de Dieu, je suis d'accord. Mais ici, on est en train de t'enseigner, par exemple, le disciple-là. Donc, on t'apprend pour que tu prennes le temps de revoir. Est-ce que ma marche de disciple-là, c'est ça? Est-ce que ceci? Maintenant, tu vas laisser ça là. Pour aller là-bas, là, on dit, je ne sais pas moi, combat spirituel de je ne sais pas quoi. Donc, tu vas jamais avoir un moment où tu t'es posé sur une vérité pour la laisser vraiment s'enraciner en toi. Est-ce qu'on me suit? Soyez mes imitateurs. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Acte 4, verset 13, qu'ils ont regardé l'assurance avec laquelle Pierre et Jean parlaient, en sachant que c'était des hommes illettrés. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Tu as lu ça? Acte 4, verset 13. Quand ils ont vu comment l'assurance avec laquelle Pierre et Jean parlaient, la Bible dit ils les ont reconnus pour avoir quoi? Pour avoir été avec Jésus. Jésus n'était plus là. Mais ses disciples étaient là. Et on a reconnu Jésus en eux. Parce que c'est des bons disciples. Quand on te voit, on reconnaît qui? Lundi, on reconnaît apôtre tel. Mercredi, on reconnaît apôtre tel. Mercredi, jeudi. Et puis même vendredi, même, on te reconnaît toi-même maintenant. Toi et ce que tu as déduit de tout ça. Paul dit 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Donc, par conséquent, c'est pour ça que je dis toujours que lorsque quelqu'un est sauvé, une des choses les plus importantes de sa vie, c'est de trouver quelle est sa famille spirituelle. Quelle est l'église locale dans laquelle il va évoluer, dans laquelle il va recevoir tout l'accompagnement spirituel pour produire la croissance spirituelle et devenir un ministre affermi. Il dit, afin que nous ne soyons plus flottants et emportés par tout vent de doctrine. Amen. Singularité. Qui t'apprend? Paul dit, on a lu ça 2 Timothée 3, 14, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Si tu n'es pas capable de dire de qui tu apprends, tu n'es pas encore rentré dans un vrai disciple-là. Est-ce qu'on est ensemble? Laisse-moi conclure par le 3e point. 3e point. Je récapitule. Le premier point, c'est quoi? Hein? Jésus ne fait le disciple personnel de personne. Donc celui qui dit là, mon père spirituel c'est Christ là, il blague. Il blague. Moi je ne crois pas. Jésus c'est mon père spirituel c'est Jésus. Ils ont dit, n'appelez jamais personne père.
C'est ce que Jésus a dit. Et puis il te dit, notre Père qui est aux cieux. Après, il dit à l'autre, laisse les morts enterrer les morts. Toi, et il dit ça à qui? Parce que son père vient de mourir. Il n'a pas dit son géniteur, parce qu'on ne doit pas dire père. Il t'a dit, si tu ne comprends pas la Bible, tu vas appliquer des choses que tu penses que c'est la Bible. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit? Non. Paul a appelé Timothée mon fils dans le Seigneur. C'est moi qui vous ai engendré. Vous n'avez qu'un seul père. Il parlait de qui? Lui. Donc, tu appuies sur quel verset? Jésus n'est le père spirituel de personne. Quelqu'un a compris? Il n'est le pasteur de personne. Il est le pasteur du corps de Christ. Et dans tout le corps de Christ là, il a établi des hommes qui dirigent des groupes différents dans le corps de Christ. Donc personne n'est dirigé par Jésus directement. Quelqu'un a compris? Donc même moi là, j'ai un pasteur. J'ai un pasteur qui me dit, ça là, c'est pas bon. Ça là, c'est bon. Moi, j'ai un pasteur. Ça là, change. Ça là, des fois qu'il est venu ici. Ça là, c'est bon? Ok, fais comme ça, fais comme ci. Tu comprends? J'ai un pasteur. Je vais régulièrement. Pourquoi? Parce que je sais que le disciple à distance là, ce n'est pas efficace. Donc dès que j'ai l'opportunité, je dis là-bas. Quelqu'un comprend? Suis-moi, si tu veux être un bon disciple, tu dois suivre, tu dois savoir qui tu suis. Si cette question-là n'est pas claire dans ta tête, ta vie chrétienne va être yo-yo. Tu n'auras pas de stabilité et de profondeur. Amen. Troisième et dernier point sur le discipulat. Le discipulat est une don entre le maître et le disciple, c'est une relation d'apprentissage de Christ. Jésus a dit dans Matthieu 11, 29, « Prenez mon joug, recevez mes instructions. » Dans la version Semeur, il a appelé ça « Mettez-vous à mon école ». Donc ça veut dire que le discipulat est une relation d'apprentissage. Ce qui nous lie là, ce qui me lie moi et mon pasteur ou mon maître ou mon père spirituel, ce qui me lie à lui, c'est quoi? C'est l'apprentissage. Vous me suivez? Note ça, hein, je vais t'expliquer pourquoi c'est pertinent. Relation d'apprentissage. Matthieu 11, 29. Mettez-vous à mon école. Mettez-vous à mon école. Recevez mes instructions. On est ensemble? Ok. Qu'est-ce qu'on appelle relation d'apprentissage? Relation d'apprentissage veut dire que ce qui nous lie. Il y a plusieurs types de relations dans la vie, n'est-ce pas? On a vu la série sur les relations. Relations maritales, relations de travail, patron, relations amicales, relations conjugales, relations père-fils, relations... Il y a toutes ces relations-là. Et il y a une relation qu'on appelle relation entre toi et ton père spirituel, ton pasteur. C'est une relation surnaturelle. Ça veut dire que le lien là, ce n'est pas un lien physique ou naturel. C'est un lien surnaturel. Ok? Ta relation entre toi et tes frères en Christ, on a vu ça ensemble, c'est une relation surnaturelle. Pourquoi? Parce que vous êtes liés pas par les liens du sang, mais par la nouvelle nature en Christ. Ok? C'est une relation qui est plus forte et plus éternelle, comparée à ta relation avec tes frères et tes sœurs biologiques. Ok? Maintenant, cette relation surnaturelle entre moi et mon maître, c'est une relation d'apprentissage. J'insiste dessus. Parce que tu peux avoir identifié un maître, mais ne pas avoir une attitude d'apprenti. Quelqu'un suit? Le seul moyen pour que le disciple bénéficie de la formation, c'est qu'il doit garder une attitude d'apprenti vis-à-vis de son maître. Ça veut dire qu'il est là pour apprendre parce qu'il sait qu'il ne connaît pas. C'est ça qu'on appelle une attitude d'enfant. Lisons un texte, Matthieu 18, verset 3. Amen, amen. Matthieu 18, verset 3. Donc Jésus, il enseigne, et puis il y a des enfants, des petits-enfants, la Bible dit, qui viennent jusqu'à lui.
Et la Bible dit, non pardon, je me suis trompé le verset 1 jusqu'au verset 3, Matthieu 18, 1 à 3. En ce moment-là, les disciples s'approchaient de Jésus et dit, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Notez bien la question. Et dans le royaume des cieux, là, Matthieu 18, verset 1, qui est le plus grand? Comment on jauge la grandeur? Comment on jauge quelqu'un qui est en train de grandir, qui est en train de prendre de l'ascendant dans le royaume de Dieu? En ensemble, il dit ceci, verset 2, Matthieu 18, verset 1 et 2. Verset 2, je suis au verset 2. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. N'oubliez pas, c'était quoi la question? Qui est le plus grand, n'est-ce pas? Donc, celui qui prend de la hauteur, qui grandit, qui est grand. Ok? C'est qui? Il dit ceci. Il prend un enfant et le place au milieu d'eux. Verset 3. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, le fait que tu es sauvé aujourd'hui, c'est parce que tu as une attitude d'enfant. Tu as laissé tout ce que tu croyais avant. Et tu as cru en l'évangile qu'on t'a annoncé. Tu as supposé que la personne qui t'a annoncé ça là, ce qu'il disait là, était vrai, même si ça contredisait tout ce que tu savais avant, tout ce que tu croyais avant. Donc pour entrer dans le royaume des cieux, c'est attitude d'enfant. Pour grandir là-dedans, attitude d'enfant. Donc dès que tu perds ton attitude d'enfant, tu ne grandis plus. Tu ne grandis plus. Un autre texte, Matthieu 19, verset 13. Matthieu 19, verset 13. Matthieu 19, verset 13. On lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Verset 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Dans ce royaume-ci, celui qui évolue, celui qui avance, celui qui progresse, celui qui accomplit dans ce royaume-là, c'est celui qui ressemble à un enfant. C'est quoi un enfant? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il reconnaît qu'il a besoin d'apprendre. Il ne suppose pas que ce qu'il sait, c'est ce qui est. Attitude d'enfant. C'est pourquoi, lorsque Jésus, dans Luc 10, verset 17 à 21, Luc 10, 17 à 21, lorsque les disciples sont revenus joyeux d'avoir chassé les démons, tout joyeux. Regardez ce que Jésus dit, Luc 10, verset 21. Et ça, c'est un verset qui peut être mal compris s'il n'est pas bien expliqué. Les 70 revinrent avec joie en disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons, les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Verset 21. Regardez ce qu'il dit maintenant. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as quoi? Tu as caché ces choses. À qui? Aux sages et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélés à qui? Aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Quand on dit que Dieu l'a caché aux sages et aux intelligents, suis-moi, on n'est pas en train de dire que Dieu a dit sage, oh je cache. Non. Suis-moi, sage et intelligent et enfant, ce ne sont pas des personnes, ce sont des attitudes. Donc celui qui se considère sage et intelligent, c'est quelqu'un qui considère qu'il sait déjà. C'est pourquoi les pharisiens, les docteurs de la loi, lorsqu'ils écoutaient Jésus, ils n'avaient pas une oreille attentive pour apprendre. Ils cherchaient juste à critiquer et à comparer ce que Jésus disait à ce qu'eux, ils savaient déjà. Voilà pourquoi aucun d'entre eux ne pouvait recevoir ce que Jésus avait à donner. Donc, ce n'est pas que Dieu te cache, c'est que ton attitude là t'empêche de recevoir ce que Dieu a. Donc, écoute-moi, tu ne peux pas progresser dans la révélation
avec une attitude de sage et intelligent. Tu l'as caché aux sages et aux intelligents et tu l'as révélé aux enfants. Donc, celui qui progresse dans la révélation, c'est celui qui chaque fois s'approche de la parole et de ceux que Dieu a mis devant eux avec un cœur d'apprenti. Je veux apprendre, je veux apprendre, je veux apprendre. Quand on enseigne quelque chose qui bouleverse un peu tes croyances, tu dis, oui Père, c'est ta volonté que je veux faire. Donc merci de reformater ma perception des choses parce que je sais que ça là, j'ai besoin d'apprendre. Donc, tu comprends mieux pourquoi il y a des gens dans l'église depuis longtemps qui ne grandissent pas. C'est quand le pasteur dit, dans sa tête, dans sa tête, B, C, D. On dit E. F, G, H, I. J. K, L, M, N. Donc, quand tu vas parler avec lui, tu vas te rendre compte que dès que tu vas dire un truc, il va dire, oui, mais en fait, je ne vois pas exactement la chose de la même manière. Je ne vois pas exactement la chose de la même manière, mon ami. Tant que tu as cette attitude-là, même si écoute, même si le pasteur a tort, quel que soit ce que lui est là pour toi, tu ne peux pas recevoir. Tu peux pas recevoir. Tu vois, ce que je dis là, ça ne veut pas dire que, donc je sens que je le dis, ça ne veut pas dire que le pasteur a toujours raison. On est d'accord, On est d'accord, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais une chose est sûre, si toi, tu savais beaucoup, tu serais ici. Ça, c'est un fait. Si tu savais, tu serais ici, en train d'enseigner. Et on t'écouterait. La raison pour laquelle tu viens t'asseoir, c'est parce que tu sais que tu as besoin d'apprendre. Donc, ne viens pas t'asseoir physiquement, mais dans ton cœur, tu es debout. Tu perds ton temps pour rien. Je dis à quelqu'un, si tu ne reconnais pas que ce que j'ai dit là te convient, ne viens pas t'asseoir, tu perds ton temps. Va dans un endroit où tu es d'accord. Comme ça, au moins là-bas, tu pourras faire quoi? Écouter et grandir. C'est tout. Mais tu viens dans un endroit comme les pharisiens. En fait, c'est exactement comme les pharisiens. Ils ne sont pas d'accord avec Jésus, mais ils sont là remplis dans ces rassemblements. Cherchez la feuille. Femme. Ou bien, ils ont fait descendre un paralytique du toit. Et puis il a dit, jeune homme, tes péchés sont pardonnés. T'as vu? T'as vu? T'as vu ce que tu disais? Il pense qu'il pardonne les péchés. T'as vu? Mais qui t'a invité? Non, attends. Tu pars dans un endroit que tu sais très bien que tu n'es pas d'accord avec ce qu'on dit. Et puis tu quittes ton sommeil, tu quittes ton lit, tu prends ta voiture, tu prends le transport, tu viens jusqu'ici, tu vois l'embouteillage, tu t'assois pour critiquer. Tu n'as rien à faire de ta vie vraiment. Non, vraiment, ça se voit que ça là, tu n'as rien à faire de ta vie. Mieux vaut tu vas sur TikTok. Au moins là-bas, tu ne vas pas débattre avec les gens. Oui ou non? Non, suis-moi. C'est pour ça que je dis que c'est une relation de quoi? D'apprentissage. Ça veut dire que si tu n'as pas cette attitude-là envers cette personne, peu importe ce qu'il a enseigné, tu n'en bénéficieras pas. Et tu verras que dans un même endroit, quelqu'un en quelques mois fait des pas de géants. Quelqu'un depuis l'Antiquité est là. Il n'a pas bougé. Du coup, c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? C'est la personne. Même Jésus, dans son église, il y avait des récalcitrants. Dans l'église de Jésus. Ça veut dire que même si Dieu devient ton pasteur, ce n'est pas une garantie. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, même si Dieu lui-même devient ton pasteur, ce n'est pas une garantie. Il y a toujours un Judas pour te montrer que Dieu ne s'impose pas à la volonté de l'homme. Si tu as décidé de rester rebelle, même si c'est Dieu lui-même qui t'enseigne, tu vas rester rebelle. Et tu ne vas pas avancer, et tu ne vas pas grandir, et tu ne vas pas progresser. Donc, quelqu'un me suit? Donc, quand tu viens dans une église, tu viens auprès de quelqu'un, et que tu commences à vouloir t'enseigner, tu dis, non, ça ne me convient pas. Très bien. Va chercher là où ça te convient. Il ne faut pas faire des attitudes pharisaniques. Tu viens t'asseoir, et puis tu notes. Ouais,
Ça, bon, il a dit ça. Je ne suis pas exactement d'accord. Bon, laisse-moi quand même noter. Ça aussi, c'est le... C'est-à-dire, tu ne notes pas ce que tu comprends, tu notes ce que tu n'es pas d'accord. Pourquoi souffrir? Vous me suivez? C'est important. Donc, c'est pour ça que personne ne t'a imposé. Paul dit dans 2 Timothée 3,14 là, il dit ceci. Demeure, lisons ça. On va terminer, on a terminé même. On va terminer par ça. Quelqu'un a compris? Ok. J'ai dit quoi? Oui, voilà, 2 Timothée 3, verset 14. Regardez ce qu'il dit. Il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Et quoi? Plus fort, quoi? Donc, qui doit reconnaître? Qui doit reconnaître? On t'a forcé à reconnaître ça? Non. Donc, quand je viens dans un endroit où on apprend des choses et que je n'ai pas reconnu ça comme étant certain pour moi, va chercher l'endroit où ce qu'on va dire là, tu vas reconnaître ça comme étant quoi? Donc, personne ne t'a forcé. Mais là où tu es là, si tu décides de venir dans un endroit, si tu décides d'être là, apprends. Apprends. Et je le dis aujourd'hui parce que j'ai évolué depuis quelques années avec ce mouvement qu'ils appellent les prédicateurs de la grâce. Et plusieurs d'entre eux, ils ont une compréhension. Comment on appelle ça? Hein? Ils n'ont pas tout. Ils n'ont pas, tu vois, ils voient juste un coin comme ça. Un coin. Alors que la Bible est remplie. Quand on parle de discipline, ah non, c'est pas la grâce. Ah non, c'est pas la grâce. Hein? Quand Jésus a dit, arrête de moi Satan là, c'était la grâce. Quand on corrige quelqu'un, il dit non, c'est pas la grâce. Donc, on va te laisser faire ce que tu veux. Quelqu'un me suit? Tout ça là, c'est Paul qui a dit. Soyez mes imitateurs. Ça veut dire ce que tu as compris de moi là. Parce que suis-moi. Si tu n'as pas ça, écoute tous les gens comme tu veux, lis les livres que tu veux, tu ne vas pas grandir comme tu devrais. Parce que la profondeur vient du focus. Tout ce sur quoi tu te focalises, tu t'approfondis dedans. Oui ou non? Tu te focalises à l'école, dans ta leçon, dans tes domaines, tu fais des recherches dessus, tout. Tu vas finir par t'approfondir dedans. Donc, tu ne peux pas t'approfondir dans 4 choses en même temps. Non. Si on appelle ça suivre, ça veut dire que ça demande un suivi. Ça veut dire que ça doit toujours être devant tes yeux. Si tu as perdu le regard, tu n'es plus en train de suivre. Quelqu'un me suit? Donc, il faut sortir ce genre de mentalité de l'autre. La manipulation, c'est le contrôle, je ne sais pas quoi. Si tu ne veux pas qu'on te contrôle, va rester chez toi, tu fais ce que tu veux, comme tu veux. C'est tout. Mais si tu viens à l'église, il y a une manière de se conduire dans l'église. Il y a des choses en place dans l'église. C'est dans la parole. Quelqu'un comprend ce que j'explique? C'est vraiment important en tant qu'enfant de Dieu de ne pas être sélectif quand vous lisez la parole. Tu prends ce qui t'arrange, c'est les autres pasteurs là qui remettent un peu en question. Non, là tu dis non. C'était à l'époque, c'était pas pour aujourd'hui. Non. Faut pas. Quelqu'un comprend? C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une attitude de quoi? D'enfant. Troisième point, c'est quoi? Attitude d'enfant. C'est comme ça que tu évolues et que tu deviens chrétien comment? Solide. Le jour où tu rencontres un contradicteur, tu sais quoi dire. Hein? Tu me suis? Je me rappelle une fois, à l'époque, au début de l'église, bon pas début, mais quelques temps, j'étais en train d'enseigner un certain groupe de membres qui sont toujours ici. La série Ancienne Nouvelle Alliance, on enseignait. Et puis, un jour, elles sont allées évangéliser sans moi. Elles ont dit, pasteur, on a rencontré un monsieur. Il était perdu. Il avait beaucoup de questions. On est resté de 13h jusqu'à 20h avec lui. Toutes ces questions, on a répondu, pasteur. Ce jour-là, c'est comme si j'étais au ciel. Je dis, ouais. Ça veut dire que j'ai fait du bon travail. Tu ne peux pas avoir de profondeur si tu n'es pas focalisé. Quelqu'un comprend ce que je t'explique? Donc, c'est à toi de décider, tu veux faire quoi de ta vie? Tu veux rester dans ces chrétiens-là qui sont gauche, droite, et puis ils ne savent même pas où ils en sont. Ou tu veux vraiment évoluer. Alors, là où tu es,
apprendre. Non, j'ai fini. Je reprends les 3 points. Premier point, c'est quoi? Le discipulat n'est pas fait par Jésus directement. Deuxième point, singularité de leadership. Qui est-ce que tu suis? Et troisième point, quand j'ai identifié celui que je suis là, je garde une attitude d'enfant. Parce que c'est une relation de quoi? D'apprentissage. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. On peut se lever. On peut se lever. Amen, amen. Ce que je t'explique là, il y a des gens que c'est le manque de compréhension de ça qui font qu'ils stagnent. Ce n'est pas toujours volontaire, mais c'est le manque d'information. C'est le manque d'information. Amen. Amen. Donc dis à ton voisin, aide-moi à dire à ton voisin, décide d'être enraciné. Un chrétien stable. Alléluia. Alléluia. Donc c'est important. Très, très, très important. Amen. Donc ce qu'on va faire maintenant, tu vas juste prier. Tu vas rendre grâce à Dieu. Et surtout, si dans ce qui a été dit, tu vois des choses qui t'ont remis en cause beaucoup de choses, je t'en prie. Dieu, notre vie lui tient à cœur. Donc, si ce qui a été dit, t'a parlé est en lien avec les différentes choses, ne sois pas résistant. Écoute la voix de Dieu. Aligne-toi et vois ta vie passer de progrès en progrès. Et que toi-même, tu puisses un jour être à la tête d'un groupe de disciples qui vont rendre grâce de t'avoir rencontré parce que toi, tu avais de la profondeur. Ça, c'est le rêve de Dieu. Amen. Donc, élevons la voix, on va rendre grâce à Dieu. Merci, Père. Merci, Père. Merci. 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 Merci, Père. Merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Nom de Jésus. Allez en profondeur avec toi. Allez en profondeur avec toi. Allez, allez, allez en profondeur. C'est ma prière et mon désir avec toi. Allez en profondeur. Je ne veux plus rester en surface. Avec toi, je suis désireux, désireux de te connaître. Je suis désireux, oh, 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 de te connaître. Allez en profondeur. Allez, allez avec toi. Allez, 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 allez en profondeur. Avec toi. Je suis désireux.
désireux. Je suis désireux de te connaître. Je suis désireux. Je suis désireux de te connaître. Je suis désireux. Je suis désireux de te connaître. Abba Père, donne à chacun de nous non seulement de saisir, mais de pratiquer les choses qui ont été dites. Nous voulons être des chrétiens enracinés et fondés en toi, affermis dans la vérité. N'étant plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et leur ruse dans les séductions. Non, Père, donne-nous de croître et de parvenir à l'unité de la foi, à la mesure de la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait. Ceux-là qui ne sont plus bousculés ni par les fausses doctrines, ni par les situations, ni par les influences à gauche, à droite. Parce que nous avons été bâtis solidement et ancrés dans la vérité. Que celui qui avait besoin de clarté, qu'il le reçoive, Père. Qu'il le reçoive, Père. Que celui qui avait besoin de force pour appliquer ce que tu attends de lui, qu'il soit fortifié. Mais donne-nous de ne plus stagner, mais de continuer de croître, de progrès en progrès. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Au nom de Jésus. Je prie pour cette semaine et je déclare pour chacun de nous. Je déclare qu'en cette semaine, ton niveau de stabilité est amplifié. La sagesse de Dieu est vue dans tes décisions. Tu marches selon l'esprit et tu n'écoutes pas la voix de l'étranger. Toute confusion est écartée. Et la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent dans tout ce que tu fais. Je déclare qu'en cette semaine, tu es fortifié. Tu gagnes des âmes. Tu guéris des malades. C'est une semaine surnaturelle. Par la grâce et la puissance de Jésus-Christ. Et si quelqu'un croit qu'il me donne un amen très fort comme le tonnerre. Alléluia. Amen, amen. Tu es béni? Amen. Donc on a terminé pour le culte. Alléluia. Pour ceux